Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter de manière globale l'histoire d'un comics. Et le comics, comme vous l'avez vu dans le titre ou même avec la miniature, il s'agit du comics Siège. Comics vraiment très très cool, personnellement que j'aime beaucoup, mais si j'en parle, c'est pas un hasard. Je veux dire, j'ai pas choisi le comics Siège euh, pour rien. Puisque précédemment, il y a quelques semaines, déjà même jusqu'à dire quelques mois, avant la sortie de l'une des pires séries Disney Marvel, Secret Invasion, je vous ai fait une petite vidéo où justement je vous présentais l'histoire du comics Secret Invasion afin que vous puissiez, pour ceux qui ne connaissaient pas le comics, avoir les informations concernant la vraie histoire de Secret Invasion et en même temps, en regardant l'adaptation, ben voilà, voir ce que donne l'adaptation, qui d'ailleurs n'avait aucun rapport avec le comics. Voilà, mais pour moi, ce n'est même pas le fait que Secret Invasion adapte quasiment rien du comics qui fait que c'est une mauvaise série. C'est juste une mauvaise série en tant que telle. Bref, et d'ailleurs, j'ai toujours pas regardé Echo, je pense que je testerai à un moment donné quand même, mais j'ai tellement vu tout le monde en dire du mal que ça m'a même pas donné envie de regarder, mais bon. Et puis bon, il y a aussi des trucs qui font que quand t'as Disney qui habituellement, avec ses séries télé, te sort un épisode par semaine, et que là, il te sort une série complète d'un coup, chose que Disney ne fait quasiment jamais, surtout sur des programmes nouveaux. Pour moi, c'est un aveu qui savait déjà que la série était nulle et qu'ils se sont dit, bon, allez, on la balance quand même, mais, mais voilà. Donc voilà, on va arrêter un peu la digression. Donc, Secret Invasion, comment ça se termine? Et je parle bien du comics et non du film, parce que ce qui se passe à la fin du comics est extrêmement important pour ce qui se passe dans ce comics. Puisque, on se souvient, Secret Invasion, alors oui, pour ceux qui veulent pas être spoilés et tout, je suis désolé parce que je vais devoir donner des détails, notamment sur la fin de Secret Invasion, parce que sinon, bah, je peux pas parler de ce comics-là. Donc je vais devoir en parler. Dans ce comics-là, enfin sur le comics au siège, je vais pas rentrer sur beaucoup de détails qui spoilent, je vais donner des trucs, enfin des éléments, mais je vais pas non plus trop spoiler. Voilà. Donc vous inquiétez pas, il n'y a que la fin de Secret Invasion là que je vais spoiler, donc au pire, n'hésitez pas à avancer avec la flèche, hein, je sais pas, de 30-40 secondes, hein, vous savez que je parle beaucoup, mais voilà. Avancez d'au moins 30 secondes, et du coup vous ne serez plus spoilé. Donc, la fin de Secret Invasion, comme vous savez, Secret Invasion, c'est les Skrulls qui viennent sur Terre, qui essayent d'en prendre le contrôle. Et la guerre s'est terminée puisque Norman Osborn a réussi à tuer l'impératrice, donc il a été vu comme un héros, et du coup a pris la tête des Avengers, du Shield, et tout ça. Donc, on peut revenir à Siège. Dans Siège, globalement, il y a une nouvelle team qui s'est formée avec la personne dont j'ai parlé dans la partie spoil à sa tête. Et globalement, cette équipe, ce sont les Dark Avengers. Voilà, où on retrouve pas mal de personnages qui reprennent les vrais Avengers. Par exemple, on a Venom qui reprend Spider-Man, on a, je crois que c'est Opal qui reprend Captain Marvel, non, Miss Marvel à l'époque. On a, comment il s'appelle, je crois que c'est Bullseye qui remplace Hawkeye. Enfin bref, quasiment chacun des super-héros qui est dedans, enfin, entre guillemets, sont l'équivalent d'un Avengers que l'on connaît. Par exemple, tu as aussi le dieu Ares qui, lui, représente l'équivalent de Thor, hein, puisque c'est un dieu, voilà. Et du coup, l'histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est que le dirigeant des Dark Avengers est en lien avec
Un peu comme le club des damnés. Chez les X-Men, le club des damnés, c'est plein de personnes qui réfléchissent ensemble à des trucs à faire, pas forcément cool. Et là, c'est un peu pareil. On a une réunion de super vilains, dont fait partie le chef des Dark Avengers. Et ce dernier, du coup, va plus ou moins se faire manipuler, parce que d'un côté ça le dérange pas, mais il se fait quand même un peu manipuler par un des super vilains, euh, avec le fait que les dieux nordiques n'ont rien à faire sur Terre, du moins au niveau de la Terre, puisque ils ont la nouvelle Asgard qui se trouve au niveau de la Terre, et ça ne plaît pas à certaines personnes que les dieux vivent dans l'atmosphère terrienne, et je crois qu'ils sont, je sais plus s'ils sont vraiment sur Terre ou pas, mais bref. En tout cas, le truc, c'est que ça ne plaît absolument pas à certaines personnes. Les gens ont peur des dieux parce que, bah, voilà, techniquement, ils sont supérieurs, ils sont beaucoup plus puissants et tout ça. Du coup, ce qui va se passer, c'est que une guerre va être déclenchée. En gros, un des dieux, alors vous savez, les trois potes de Thor dans les films, et ben l'un d'entre eux va se faire piéger et va provoquer une catastrophe, ce qui du coup permettra au chef des Dark Avengers d'avoir l'autorisation d'attaquer Asgard. Donc Asgard qui désormais, encore une fois, se trouve sur Terre. Ce qui fait qu'on va avoir une guerre entre les Dark Avengers et les dieux grecs, en sachant que... Ah, j'ai peut-être oublié, attends, parce que... Comment il s'appelle ce comics putain, avec le serpent, là, Fear Itself. Attends, Fear Itself, il se passe avant ou après celui-là? Oh, je sais même plus à quel moment il se passe Fear Itself. C'est une très bonne question. Globalement, globalement, à partir de là, c'est de la baston. Il y a même des sortes, pas des spin-offs, mais des compléments qu'on peut retrouver à côté avec d'autres combats de personnages qui se passent pendant cette bataille. Mais globalement, on a toute une bataille entre les dieux d'Asgard et les Dark Avengers, et ensuite les vrais Avengers, qui eux vont venir porter leur soutien aux Asgardiens, et du coup on se trouve sur une grosse bataille entre tout le monde, afin d'essayer de sauver, de sauver la nouvelle Asgard du piège qu'un super vilain a fait aux Dark Avengers. Et du coup, ce comics, pourquoi je vous le présente? Eh ben, parce que il y a des scènes qui sont, ouais, qui choquent. Déjà, c'est un comics où t'as deux personnages quand même assez majeurs. Enfin, t'en as un qui est quand même assez majeur. Je ne dirais pas spécialement dans quel camp de l'univers Marvel qui va se faire buter, tout simplement. Et t'en as un deuxième aussi qui pourtant, quand tu vois le mec, il est méga puissant et tout, tu te dis ouais, en plus c'est le seul gars des Dark Avengers qui comprend que finalement il y a un truc qui va pas quand il tombe sur les Asgardiens et tout. Il dit oula, il y a un truc qui va pas, je crois que je me suis fait piéger. Et t'as une scène, je mettrai pas l'image parce qu'elle peut être démonétisée et puis ça spoilerait le ce qui pourrait se passer entre certains personnages, mais t'as du coup un mec, je veux dire ce qui lui arrive, il se fait attraper par les deux bras, et ben l'autre, il tire sur les deux bras, et du coup tu vois toute l'image avec le corps qui se démantèle et tout, enfin bref, le genre d'image qu'on ne s'attend pas à voir quand on lit du Marvel, quoi. Quand on lit du Marvel, on s'attend à lire des trucs un peu mignons, enfin un peu mignons. Il y a quand même des choses un peu dark dans certains comics, mais moi quand j'ai lu celui-là, je me suis dit bon voilà, ça va être sympa, machin, mais à aucun moment je m'attendais qu'à à peine un quart, la moitié du comics, soit peut-être un peu plus vers le premier quart, que t'as un mec qui se fasse démanteler en deux par la force d'un autre. Je dis mais what? Vraiment là, il vient vraiment de se passer ça? Et en plus ça prend quasiment une double page, l'image elle est hyper violente, hyper choquante. Et tu te dis mais what? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien.
et après t'as aussi un personnage qui a une sorte de double personnalité, qui va s'activer à un moment donné, qui va encore plus foutre la merde, enfin bref. C'est du coup un comics qui est vraiment très très cool. Alors c'est sûr qu'on n'est pas sur le côté de Secret Invasion en mode ah qui est notre ennemi, qui n'est pas notre ennemi. Il n'y a pas une guerre d'idéaux comme dans les sortes des Avengers vs X-Men où on a des conflits entre les deux, genre celui avec le Félix qui arrive et que ben il y a un gros problème parce que la clé c'est Rachel Summers et que ben, les X-Men ne veulent pas donner une des leurs aux Avengers, qui ne les a jamais protégés et tout. Enfin bref, il y a parfois des choses qui se passent comme ça, mais dans celui-ci, c'est... En fait, le truc, c'est que si je veux rentrer plus dans les détails pour expliquer des trucs, bah, il faudrait que je spoil Secret Invasion et peut-être même le comics Fear Itself, parce que je sais plus si j'ai parlé de Fear Itself, mais plus j'y réfléchis, plus je me demande si Fear Itself se passe avant ou après ce comics là, parce que euh, je me souviens pas de si un certain personnage apparaît dans Siège. Je vérifie juste vite fait si grâce à la couverture, ouais si. Si donc Fear Itself et après Siège. Parce que le truc c'est que j'avais peur d'avoir confondu les deux, Siège et Fear Itself. Mais apparemment dans Siège, le personnage, un des personnages auxquels je pense est bel et bien, a l'air d'être bel et bien présent. Donc j'ai envie de dire heureusement. Comme ça me permet de ne pas me tromper. Mais en tout cas, c'est vraiment un comics à lire, hein. C'est vraiment un peu plus sombre. Comme, en fait, c'est un peu du même acabit hein, que Secret Invasion. Puis en plus, on fait suite, hein, parce que là, on est sur un comics où on a globalement certaines conséquences de Secret Invasion, où tu te rends compte que ben, quand tu mets pas la bonne personne au pouvoir, eh ben, il peut y avoir des catastrophes. Et du coup, bah, c'est ce qui va se passer dans ce comics. Sinon, bah voilà, à part ça, bah, on va arrêter là, parce que je peux pas non plus aller trop loin dans l'explication. Le truc, c'est que moi, je vous conseillerais de le lire, parce que bah, il est très très cool comme comics. Voilà, faut juste lire, avoir lu, comment il s'appelle, Secret Invasion avant, et ensuite vous pouvez lire celui-là, et après il y a encore Fear Itself. Alors Fear Itself qui est quand même un peu moins lié, parce que là ici on suit réellement les conséquences de Secret Invasion dans ce comics, là où dans comment il s'appelle, et d'ailleurs j'y ai pas pensé, mais Secret Invasion, dans le début du comics, on est en plein dans les conséquences de Civil War. Avec les super-héros qui déjà ne se font pas confiance, parce qu'il y en a qui sont recherchés, d'autres non, machin. Dans Secret Invasion, on a les conséquences de Civil War. Donc on aurait même pu parler de Civil War en premier, si on voulait. Du coup, comment dire, oui, Siège lui fait à nouveau écho direct à Secret Invasion, là où Fear Itself, on voit vite fait quelques conséquences de Siège, mais l'histoire reste quand même assez différente. Mais en soi, moi je considère que c'est quand même un petit peu comme une suite, parce qu'on voit quand même des choses liées à tout ce qui se passe avant. Donc voilà. Si vous voulez les lire dans l'ordre en voyant les conséquences de chaque, vous lisez Civil War. Dans Secret Invasion, c'est une histoire à part, mais par rapport à... en fait, il y a quand même des conséquences de Civil War, parce que déjà, les super-héros, sans le truc des Skrulls, ont déjà du mal à se faire confiance après la Civil War. En plus, il y a les Skrulls, donc ils font encore moins confiance, donc on a vraiment des conséquences de la Civil War, entre ceux qui se cachent, ceux qui sont présents et tout. Ensuite, là, Siège, on suit les conséquences
de certaines décisions faites pendant Secret Invasion, et après vous lisez Fear Itself, qui voilà, est vraiment le plus à part des autres, mais qui a quand même quelques petites conséquences liées à ce qui s'est passé dans Siège. Voilà. Un peu pour, si vous voulez lire les 4 comics là avec des éléments qui concordent les uns aux autres. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo avec cette petite présentation d'un comics que j'aime beaucoup. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.